Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo spéciale première impression. J'en avais déjà fait une par rapport à une gamme de chez Bourjois. Je vous liste la vidéo en barre d'infos. Et cette fois-ci c'est une première impression sur NYX. J'ai voulu faire une vidéo spéciale NYX tout simplement parce que je trouve que c'est une marque que l'on voit de plus en plus, qui est de plus en plus présente sur le marché et qui est vraiment pas chère pour la qualité des produits. J'ai plusieurs choses à vous présenter. J'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite la démonstration. En premier, je vais mettre une base à paupières. Celle-là, je la connais très bien parce que j'utilise quasiment tous les jours. C'est la Jumbo Eye Pencil en teinte yogourt. Un rose gold, on va dire ça comme ça. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc je vais mettre tout de suite sur la paupière. Je sais déjà que c'est d'excellente qualité parce que je l'adore. J'ai la blanche aussi, mais je préfère largement celle-là. Elle est beaucoup plus crémeuse et elle se met beaucoup plus facilement sur la paupière. Donc je vais estomper avec le doigt. Ça se met super bien sur la paupière. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai la blanche, mais elle ne rend pas du tout justice au fard à paupières que je vais vous présenter parce que j'ai déjà essayé avec. Parce que ça fait la deuxième fois que je refais cette vidéo parce que la première fois elle était toute floue, donc là je vais la refaire. Mais j'avais essayé la blanche dans la première vidéo que j'avais faite et les couleurs ça allait vraiment pas avec. On voyait vraiment que le blanc sur la paupière, mais là ici vu que c'est une couleur chère et légèrement irisée, à mon avis ça va vraiment bien aller. La base Jumbo, je valide à 100%. Donc maintenant qu'on a fait la base, on va faire les yeux si j'arrive. Voilà, c'est cette palette là ici. Le nom c'est la Dreamcatcher Palette et c'est la teinte Dusk Till Dawn. En français c'est du lever à la tombée du jour. Et comme vous l'avez vu, c'est une palette 100% nude quoi. Voilà, c'est des couleurs vraiment basiques mais qui font leur petit effet. J'ai jamais que cette palette là de fard à paupières chez NYX à vous présenter. Donc, je vais prendre mon pinceau plat. Et je vais prendre d'abord cette teinte là, la plus claire, ici, celle-là. Les fards sont pas trop poudreux non plus. Donc c'est vraiment l'idéal pour les personnes qui débutent. Deuxième couleur, je vais prendre celle-là ici, qui est légèrement irisée. J'ai pris ça avec mon Morphe M441. Je le mets au creux de paupière. Ça se met super bien. Et en dernière couleur, je vais mettre le taupe ici, là. Donc comme vous voyez, je reste dans le nude. Donc sans surprise, c'est une chouette palette. Maintenant, moi qui suis habituée avec les Naked, les Too Faced et compagnie, ça change. La pigmentation est différente, mais l'application est tout aussi chouette. Et franchement, si vous êtes une débutante dans le maquillage ou que vous n'avez pas envie de donner 50 € pour une palette, prenez ça, ça fera largement l'affaire. Je crois que c'était une petite quinzaine d'euros. Et alors, il y a 10 couleurs dedans, donc 15 € pour 10 couleurs qui sont toutes aussi bien les unes que les autres. Voilà, honnêtement, moi j'aime beaucoup cette palette-là. On va passer au crayon. Je vais pas faire d'eyeliner parce que j'ai pas d'eyeliner de chez NYX. Je vais faire un ras des cils supérieur avec le Slide On, Glide On, Stay On and Definitely a Turn On Waterproof. Voilà, ça c'est du nom, hein. Ça c'est costaud. Moi j'ai pris la couleur noire et donc je vais l'appliquer dans la muqueuse supérieure. Il faut savoir que j'ai les yeux très sensibles et assez mouillés. Donc même si c'est du waterproof pour appliquer, toujours un peu du mal. Mais là apparemment ça a l'air d'aller.
Le crayon pour le contour des yeux qui est super gras, qui se met très bien. J'adhère aussi. Donc le Glide On, Stay On et compagnie. Alors maintenant on va passer au crayon pour la muqueuse inférieure. Donc c'est un beige tout bête et ça s'appelle le Wonder Pencil. Donc c'est un crayon normalement que vous pouvez utiliser en cache-cerne. Et pour le contour des lèvres, si vous avez des trop grosses lèvres et que vous voulez les rapetisser. Moi je vais le mettre en muqueuse inférieure. La couleur se met bien, j'en ai connu des meilleurs. Mais pour 5 €, c'est sympa. Mais non, je préfère largement ceux que j'avais avant. Donc j'en avais un de chez Sephora, il allait super bien. Mais bon, voilà. Si vous n'avez pas les yeux mouillés et sensibles, ça ira. Maintenant, moi j'ai les yeux mouillés et sensibles. Donc la couleur se met, mais c'est pas... ça se voit pas beaucoup non plus. Si vous voulez l'acheter, voilà, c'est 5 €. C'est le Wonder Pencil en teinte claire. Mais il y a d'autres teintes aussi. Ensuite, je vais passer au mascara. Donc, je vais d'abord prendre mon recourbe-cils parce que sans ça, même le meilleur mascara volume ne m'en donne pas. Je vais utiliser le mascara Fly With Me. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez mieux. C'est un bête mascara noir. Et la brosse est super sympa. Donc c'est une brosse avec une petite boule au bout. La petite boule va servir à attraper les cils à la racine pour donner un plus bel effet. Donc là ici vous voyez, je sais pas si vous voyez. Si vous voyez bien que mes cils sont recourbés. Mais là, c'est mes cils naturels. Voilà. Donc là, vous voyez la différence. Et vous avez vu aussi toutes mes imperfections. Mais bon, c'est pas grave. On est entre copines. On commence l'application. Alors, clairement, ça donne un volume sympa. Très naturel. J'aime bien. Maintenant, ça change des autres mascaras que j'ai l'habitude de mettre. Parce que moi, je mets... Pour le moment, je mets le Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Il donne pas ce volume-là. Il donne un volume plus dramatique, mais il est sympa. Et écoutez, pour un mascara de tous les jours, si vous débutez ou si vous aimez le naturel, pourquoi pas. Et il fait pas de paquet, donc je vous montre. Voilà. On va faire l'autre côté. Donc ça, on a fait le côté le plus simple parce que celui-là, j'arrive souvent bien à le faire et celui-là, c'est toujours la cata. Avec ce mascara-là, clairement, vous ne devrez pas retirer de la matière parce qu'il donne vraiment le strict nécessaire. Et moi, je préfère en rajouter un peu plus que d'avoir des pâtés dans mes cils. Bah écoutez, je trouve il est sympa, voilà. Pour tous les jours, pour les personnes qui aiment bien le naturel, voilà. Enfin, moi j'aime bien le naturel aussi, mais j'aime bien quand mes cils sont vraiment bien déployés. Je trouve ça sympa. Si vous avez des cils comme moi, où ils sont longs mais droits, voilà, alors soit vous allez avoir le même effet que moi, un effet extrêmement naturel, même avec un recourbe-cils, soit je vous le déconseille. Par contre, pour les filles qui ont des cils courts mais courbés, selon moi vous pouvez l'acheter parce qu'il donne quand même pas mal de longueur alors qu'il donne pas trop de volume. Ensuite j'ai le Micro Brow Pencil. Il y a un petit goupillon ici. Oh, j'ai oublié de vous dire, c'est la teinte taupe. Il me semble que c'est la plus claire ou la deuxième plus claire. Donc moi en tout cas, j'utilise ce pinceau-là pour faire la tête de mon sourcil quand je mets ma pommade Anastasia Beverly Hills. Et j'ai pas l'habitude de travailler avec ça. Donc je l'utilise vraiment que quand je veux aller vite. Mais j'aime pas bazarder mes sourcils en fait. J'aime bien prendre le temps de les faire.
Donc là ici ça va être un challenge parce que je suis extrêmement exigeante et j'aime bien quand il y a une belle forme de sourcil en fait. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc pour la tête je sais très bien ce que ça va donner, mais pour la queue et le reste du sourcil non. Bon écoutez, c'est plutôt pas mal. Maintenant il faut vraiment aller doucement. Et là j'ai peur parce que c'est ce qui me stresse le plus, c'est la queue du sourcil. Je fais quelque chose de très très naturel, hein, comme je le disais, c'est sympa si vous avez besoin d'aller vite, mais je suis tellement habituée avec la Deep Brow Pomade que j'ai un peu du mal. Donc, je vais faire l'autre côté. En tout cas quand vous faites des petits à-coups comme ça se met bien. Je trouve que pour avoir essayé le même en Anastasia Beverly Hills, ils sont quasiment les mêmes quoi. Ça vaut pas la peine que vous preniez un crayon plus cher si c'est pour faire la même chose. Donc si vous le voulez, prenez un NYX. Il vous coûtera quand même beaucoup moins cher que le Anastasia Beverly Hills qui fait exactement le même travail, qui met autant de produits, qui est aussi précis que celui-là. Je sais pas ce que je dois penser. Parce que il met plutôt bien la matière. Maintenant, bon, même si vous êtes pressé, je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de faire ses sourcils. Et à part les personnes qui ont la chance d'avoir des sourcils bien étoffés, je vois pas trop une personne avec les sourcils clairsemés utiliser ce produit-là. Si vous aimez le naturel en ayant les sourcils clairsemés, prenez-le. Moi, c'est pas mon truc. Je continuerai à l'utiliser comme je l'utilise ici en tête de sourcil, mais sinon non. Je trouve que c'est pas assez précis. On a fini les yeux, maintenant on s'attaque au teint. D'abord je vais me moucher. Hein, moment glamour de la vidéo. Je suis malade, je sors d'une rhinopharyngite carabinée. Le prochain produit que je vais vous présenter, c'est un fond de teint. C'est le Stay Matte But Not Flat. Donc j'en ai entendu parler quand même pas mal de fois, que je me suis dit faut le tester. C'est pas vraiment le genre de fond de teint que je mets d'habitude, parce que c'est un fond de teint mat. Je sais pas du tout ce qu'il va donner. On va voir. Enfin j'avais essayé sur ma main, on aurait dit qu'il y avait un léger glow dedans. On va voir. Je sais déjà simplement que la couleur, elle est trop foncée. Ou trop claire. Je ne sais plus, je me rappelle plus. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est étonnant pourtant. Je blanche comme un cul, mais voilà. On va voir ça tout de suite. Le packaging comme ça, j'aime bien parce que c'est petit, c'est pratique. Facile à glisser dans la trousse à maquillage. À part ma crème de jour et mon sérum, j'ai rien mis d'autre. Il me paraît un peu jaune quand même. C'est le ivoire, c'est ce que la dame m'a conseillé. Mais ça me paraît quand même un peu beaucoup jaune. Je vais faire ça avec quoi? Je vais faire ça avec l'Optical Blurring Brush de chez Urban Decay. Bon, alors, j'ai des rougeurs aujourd'hui parce que je suis malade. Donc, c'est très bien pour le test. Comme ça, vous voyez ce que ça donne si vous avez des rougeurs. Clairement la couleur, non, c'est trop jaune, j'aime pas. Et ça se met pas bien. Quand je fais des cercles, ça fait des traces. Je vais essayer avec la Beauty Blender, peut-être que ça ira mieux. J'aurais peut-être dû faire un côté à Beauty Blender et avec l'autre. Ça estompe les à-coups avec le pinceau, mais ça casse pas des briques non plus quoi. En tout cas, j'aime pas trop. J'aime pas. J'aime pas. Non. Oui, vous allez finir par comprendre que j'aime pas. Mais pourtant, comme ça, la vidéo, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, sur le retour, on dirait vraiment que
c'est unifié. Mais là, il y a les à-coups. Je sais bien que quand je vais descendre, ma maman va me dire qu'est-ce que t'as mis comme fond de teint, qu'est-ce que t'as foutu avec ça. Donc le fond de teint Stay Matte But Not Flat, je le valide pas du tout. J'ai oublié de vous dire, ou alors je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai pris en teinte ivoire. En fait, j'ai pas de poudre, j'ai pas d'anti-cerne, j'ai rien du tout. Enfin si, j'ai une poudre. J'ai la Stay Matte But Not Flat aussi, le fond de teint mais en poudre. Mais ils m'ont envoyé la teinte 03 qui est clairement beaucoup trop foncée. J'ai essayé de la refiler à une copine ou le mettre dans un concours, mais je n'y ai jamais touché. J'ai juste ouvert pour voir la couleur. Je savais déjà que 03 c'était déjà trop foncé, ça allait pas aller. Je vais peut-être directement passer au bronzer et au blush et à l'highlighter. Donc là c'est le blush, voilà, c'est un blush, il n'y a pas de nom. Hein, non. Donc c'est c'est fard à joues haute définition, voilà. Et c'est la teinte lumière vive. En anglais c'est Bright Lights. Et c'est la numéro 17. C'est un pêche. Je cherche un pêche pour le printemps-été. Et je me suis dit, bah il est beau, j'aime bien. Je vais le tester, on verra. Alors je vais prendre mon pinceau, c'est mon E34 de chez Morphe. Je mets à chaque fois mon blush avec ce pinceau là et il diffuse super bien le produit. Il n'en met pas trop, mais pas trop peu non plus, enfin, franchement il est super bien. Je vais en mettre, j'en prends pas trop, je vois que j'en ai déjà pris trop. Hein. C'est parti, bon, on va essayer. Oh, ouais, j'en ai mis trop. Si vous voyez, ça fait une super jolie couleur. J'aime vraiment bien. Pourtant, je suis pas rousse. Donc, normalement, les couleurs comme ça, sur les blonds, on dit encore une fois. Mais j'aime trop. Il est trop beau. Il est super facile à estomper. Ça change parce que moi, j'ai tout le temps l'habitude de mettre du rose. Mais... Donc, les blushs haute définition, je valide à 100%. Je vais prendre, donc c'est le Tango with Bronzing Powder. Je sais pas. C'est une poudre bronzante que j'ai reçue aussi dans un colis. Et bon voilà, c'est comme ça. Donc vous avez plusieurs couleurs. Il y a un highlighter quelque part. Donc l'highlighter il est là. Le bronzer. Et alors deux blushs qu'on peut mélanger ensemble. Je vais mettre le bronzer. Mais à mon avis... ça va être un peu difficile. Je vais mettre le bronzer. Et puis je vais mettre l'highlighter. Alors niveau pigmentation, waouh quoi. J'aime pas ça. J'aime pas quand c'est trop pigmenté. Enfin oui, j'adore quand le blush est pigmenté, mais pas quand le bronzer est pigmenté. Oh là 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 là, regardez. En plus j'ai un teint blanc comme un cul. Donc, je crois que je vais essayer un petit peu d'estomper avec la Beauty Blender. Ça va déjà mieux. Donc, chaque fois j'en prends pas trop et je vais mettre à la base. Trop pigmenté pour moi, trop orangé pour moi. Donc on va voir l'highlighter. Il n'y a pas grand chose. C'est contrairement au bronzer, c'est très subtil. Hein. J'arrive pas. Donc je sais pas ce que les blushs donnent parce que j'en ai mis un autre, mais la poudre bronzante avec les 4 produits dedans, j'aime pas. Soit c'est trop pigmenté, soit ça l'est pas assez. C'était le 05. Je l'ai reçu, donc ils pouvaient pas savoir que j'étais blanche comme ma linge, hein, mais pour moi le bronzer est trop pigmenté, l'highlighter ne l'est pas assez. Je crois que c'est tout. Ah non! La bouche, j'ai pris un lip gloss et il est trop beau. C'est la teinte naturelle, trop beau, donc je vais vous le montrer tout de suite. Il est quand même assez pigmenté. Il sent bon, la menthe. Niveau application ça va, maintenant ça aurait pu être plus précis. Hein. Voilà. Il est trop beau, j'aime trop. J'ai cherché un gloss comme ça depuis je ne sais pas combien de temps. J'en ai acheté un chez MAC, j'en ai acheté un chez Marc Jacobs. Et finalement mon Graal je le trouve chez NYX quoi.
Il est super. Autant j'aime pas les NYX lingerie et pourtant j'en ai beaucoup parce que je leur ai laissé beaucoup de chance. Autant les gloss, c'est une tuerie quoi. Donc j'ai celui-là. J'ai encore un autre qui est un peu plus rosé. J'aime trop, ils sont vraiment trop beaux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo première impression sur NYX vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pris un plaisir à le faire. J'adore tester des nouvelles choses, c'est mon kiff, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Si vous avez des idées sur des marques ou voilà ce que vous aimeriez voir, dites-le moi en commentaire ou dites-le moi sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Merci à NYX pour les quelques produits qu'il m'avait envoyés lorsque j'avais gagné un concours. Donc je ne sais pas si vous regardez, mais vous pouvez voir que j'ai utilisé les produits. Même si certains tests ne sont pas concluants, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère aussi que ça vous a permis d'être guidé dans vos choix. La vidéo est terminée et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!